Aujourd'hui, nous allons dans la machine à remonter le temps, jusqu'à l'époque d'avant Jésus-Christ, plus précisément jusqu'en 1279 avant Jésus-Christ, pour connaître un peu de la vie de Ramsès II, également connu sous le nom de roi bâtisseur ou simplement de Phiron. Sans aucun doute, sa vie nous est parvenue enveloppée dans un enchevêtrement d'histoires et d'anecdotes qui ne donnent que des interprétations contradictoires, car pour certains historiens, il n'était que l'un des premiers grands pharaons d'Égypte, tandis que pour d'autres, il est le cruel antagoniste du bon Moïse et qui avait également opprimé le peuple hébreu. Troisième pharaon de la 19e dynastie, il fut couronné roi d'Égypte sur le trône d'Horus des vivants. Pour comprendre la situation politique de l'époque du pharaon, il faut remonter à l'époque de la célèbre reine Hatshepsut, qui, après 22 ans au pouvoir, disparaîtra de l'histoire. Puis ce sera le pharaon Thoutmôsis III, surnommé le Napoléon égyptien, qui accédera au pouvoir dans un contexte international tendu, selon un grotesque de propagande inscrit sur les murs du temple d'Amon à Kamak. Une armée asiatique menaçante dirigée par le souverain de Kadesh et probablement parrainée par la puissante monarchie mitannienne, était stationnée dans la ville stratégique de Megiddo. Face à une telle menace, le pharaon rassembla ses hommes et marcha contre un ennemi qui serait surpris et vaincu. Cette campagne victorieuse sera suivie d'opérations militaires qui feront de l'Égypte un empire s'étendant de la Syrie centrale au nord du Soudan. Les successeurs de Thoutmôsis III défendront son héritage par la guerre et la diplomatie, jusqu'à ce qu'à l'époque d'Akhénaton, l'administration pharaonique perde la province asiatique d'Amurru au profit des Hittites. Après une phase peu connue dans le domaine des relations extérieures, Séti Ier rétablit le prestige international de l'Égypte en vainquant les Anatoliens et en rétablissant les frontières territoriales. Ramsès II était un despote cruel et mégalomane qui se considérait comme le fils du tout-puissant Amon-Ra, ce qui explique en partie son obsession pour les œuvres monumentales. Selon les sources de l'époque, il entreprit sous son règne un programme de construction sans précédent et le pays se remplit de nouveaux édifices religieux dans lesquels apparaissaient les différents noms du souverain ainsi que son image qui est toujours représentée en train de rendre la justice, d'honorer les dieux ou sur le champ de bataille. L'intérêt de ces grandes constructions réside dans l'obsession du pharaon, désireux d'édifier un culte à sa figure qui se prolonge au-delà de sa mort. Ramsès II construit de manière décisive l'image de l'Égypte comme terre monumentale, remplit les rives du Nil de beaux temples et complète l'architecture existante par la sculpture. À l'âge de 14 ans, Ramsès est nommé prince régent par son père Séti Ier et on pense qu'il a accédé au trône à la fin de son adolescence, commençant un règne qui durera de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Dès son plus jeune âge, il a occupé des postes à haute responsabilité, sous le règne de son père. Ce leader reconnu du peuple égyptien a servi son père comme co-régent à l'âge de 14 ans. À cette époque, il avait reçu déjà une éducation intensive en matière de formation militaire, d'art et de sciences. Alors que Ramsès était au milieu d'une expédition militaire à Kouch, il a appris que son père Séti Ier était mort. Immédiatement, le successeur du défunt retourne en Égypte, où, avec Touya, il accomplit les cérémonies funéraires respectives qui étaient pratiquées lors du décès d'un pharaon, dans la nécropole de Thèbes. Par la suite, Ramsès a été déclaré nouveau pharaon d'Égypte. À cette époque, il y avait plusieurs problèmes guerriers que le nouveau roi devait résoudre. Parmi eux, les suivants ressortent. L'attaque des pirates de Chardana, que Ramsès II vainquit et dont il recruta les survivants dans sa nouvelle armée. L'expédition en Asie en raison des menaces hittites, qui connut son apogée lors de la bataille de Kadesh, au nord de la Syrie, un événement guerrier qui signifia une défaite écrasante pour l'armée égyptienne, même si, des années plus tard, elle reprit le contrôle du territoire. Et enfin, les conquêtes en Libye, qui permirent au pharaon de former une ligne défensive s'étendant de Rakotis à El Alamein. D'après les données historiques dont nous disposons sur Ramsès II, nous savons qu'il était un véritable tyran, coureur de jupons, despote et vraiment très égoïste. Il ne s'est jamais intéressé à son peuple et à plusieurs reprises, il a fait preuve d'une froide cruauté en exposant les cadavres de ses ennemis sur les murs de la ville. Ramsès II a dû défendre le grand empire contre les Hittites. La bataille de Kadesh, au cours de laquelle les deux armées se sont affrontées pour le contrôle du sud de la Syrie, est célèbre et l'action sur la ville de Nippur, qui a eu lieu quelques années plus tard, est intéressante. Cependant, cette guerre d'usure a été préjudiciable aux deux puissances
car les Hittites commençaient à subir la pression assyrienne sur leurs frontières orientales et les Égyptiens avaient des problèmes avec les tribus libyennes sur leurs frontières occidentales. Ce panorama géopolitique a peut-être facilité la signature du fameux traité de paix et d'amitié, dont les clauses sont conservées pratiquement intactes. La concorde entre les deux prétendants a facilité le déplacement des ressources militaires vers la côte libyenne et le delta occidental afin de créer un système défensif efficace contre les envahisseurs potentiels. Une chaîne de fortifications parmi lesquelles se distingue Zayed el-Rakam servira dans un premier temps à contenir les ennemis potentiels. Ramsès n'oublie pas la Nubie et ordonne la construction d'une série de temples pour réaffirmer le pouvoir pharaonique sur ces territoires du sud. L'une des grandes controverses lorsqu'on parle de Ramsès est de sa politique de construction concernant le type de main-d'œuvre qu'il utilisait. Selon les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, la main-d'œuvre utilisée par ce pharaon était celle des esclaves, et pas n'importe quel type d'esclaves, mais le peuple hébreu. Pour d'autres chercheurs, la main-d'œuvre utilisée par Ramsès n'était pas constituée d'esclaves, mais d'employés bien rémunérés, même si la vérité est que cela semble un peu invraisemblable. La méchanceté du pharaon ne s'arrête pas à faire travailler le peuple hébreu comme des esclaves pour réaliser son ambitieux projet de construction. La tradition veut que le pharaon ait consulté des voyants qui l'avaient averti de la présence d'un enfant qui serait le coupable de sa mort et de la fin de son royaume. Dans la tradition judéo-chrétienne, cet enfant était Moïse. Ramsès, effrayé, avait ordonné de tuer tous les enfants, mais la mère de Moïse décida de le sauver en le plaçant dans un panier sur le fleuve du Nil. Par une ironie de la vie, la sœur du pharaon sera celle qui sauvera Moïse. Sa vie a été si longue qu'il a survécu à un bon nombre de ses descendants, au total 13 héritiers. Il est mort vers l'âge de 90 ans avec des déformations de la colonne vertébrale, dues à l'arthrite. Malgré sa rudesse et le fait qu'il soit l'un des pharaons ayant une réputation de tyran, Ramsès II est probablement mort d'une infection sanguine ayant provoqué une carie. Après 66 ou 67 ans de règne et 11 fêtes de la soif, il fut enterré dans la vallée des rois, dans la tombe KV7. Sa momie découverte en 1881 est celle d'un vieil homme très grand, au visage allongé et au nez proéminent. Il fut sans doute le dernier grand pharaon, puisque ses plus importants successeurs, Merenptah et Ramsès III, furent contraints de mener une politique défensive pour maintenir leur souveraineté en Canaan. Dans la tradition musulmane, le Coran affirme que Ramsès est mort en poursuivant les Hébreux, alors que Moïse ouvrait les eaux. En les refermant, le pharaon est mort par noyade. Cependant, pour son égoïsme, la mer n'en a pas voulu, et son corps a été jeté, pour ne pas dire craché. Bien qu'il n'ait guère de preuves de son caractère, il était pour beaucoup le plus cruel des pharaons, car il était indifférent à son peuple, qui restait dans la pauvreté tandis que les classes supérieures s'enrichissaient. Il tendait des pièges dans les endroits où il gardait ses trésors et accrochait au mur les cadavres de ses ennemis. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des pharaons les plus célèbres que le pays africain ait connu dans son histoire, en raison du grand nombre d'avancées qui ont eu lieu pendant son règne actif. Certains archéologues et historiens sont convaincus que l'histoire de Ramsès II a été mélangée à celle d'autres pharaons, ce qui lui a valu une réputation de propriétaire d'esclaves. Il affirme en effet qu'il n'existe aucune preuve que Ramsès II soit le même pharaon que celui mentionné dans la Bible.